Comme vous savez, dans Hearthstone Battleground, il y a des cartes qui viennent de Hearthstone de base, du jeu classique. Donc par exemple l'héroïne altruiste, Rejeton, la bombe, lui, enfin bref, il y en a quelques-unes. Alors il y en a pas mal qui ont été enlevées au fil des patchs. Il y a par exemple l'amalgame là qui est revenu mais qui avait été enlevé. Bon. Aujourd'hui je vous propose un top des cartes qui sont dans Hearthstone, qui n'ont jamais été dans Battleground et qui seraient complètement pétées si elles étaient dans Battleground, complètement abusées. On va se concentrer que sur les serviteurs neutres parce qu'il y a vraiment énormément de cartes dans Hearthstone évidemment qui pourraient être ajoutées à Battleground. Et on va commencer tout de suite avec le numéro 10. Alors cette carte, évidemment, elle serait ultra forte dans Battleground. Pour rappel, cri de guerre, choisissez un serviteur allié, découvre un serviteur du même type. Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que l'amalgame ici, il a tous les types, ce qui est très fort dans Battleground. Hein. C'est beaucoup mieux les races dans Battleground que dans Hearthstone classique. Tous les decks de Hearthstone ne tournent pas autour des mechas, des bêtes, etc. Dans Battleground, c'est le cœur du jeu. Donc le fait d'avoir toutes les races, c'est extrêmement fort. Et évidemment, découvrir un serviteur de la race qu'on veut, c'est extrêmement fort. Si vous jouez Murloc avec un Bran notamment, c'est complètement pété. Si vous jouez, en fait vous jouez n'importe quel compo, cette carte elle rentre dans tout quoi, parce que généralement vous cherchez des cartes précises de votre compo mecha, de votre compo démon, boum, vous mettez un amalgame et vous essayez de toucher vos démons. Alors c'est la carte numéro 10, donc clairement c'est pas la meilleure carte ici, c'est pas une carte qui serait abusée, qui casserait le jeu, mais ce serait clairement une carte très forte. Mais qui pourrait être ajoutée au jeu, hein. Même je dirais qu'elle serait taverne 5, je pense même pas taverne 6. Voilà, parce qu'elle a vraiment très peu de stats, et puis potentiellement tu touches pas ce que tu cherches quoi. Donc une carte, peut-être la seule carte de stop qui pourrait vraiment être dans le jeu. Ensuite, numéro 9, Sylvanas. Alors, Sylvanas, c'est très intéressant. Ce serait complètement rageant en fait. C'était dans le jeu, cette carte, ça ferait péter les plombs parce que tout simplement, vous la mettez en premier, elle tape dans le taunt et elle récupère, je sais pas moi, le plus gros serviteur adverse ou alors son va-y-fendre. Enfin, des trucs qui l'empêchent complètement de faire sa strat, de comboter. Il faut que vous ayez la place, mais normalement, si elle meurt, je pense que vous auriez la place directement, j'imagine en tout cas. Et si vous avez un Vaifand, c'est encore plus abusé. Imaginez, vous avez Sylvanas doré, Vaifand doré, vous volez 6 serviteurs. Bon, là, le mec, vous le tuez instantanément avec 2 cartes, quoi. Bon, ce serait complètement débile, mais très fun. Et encore une fois, pas non plus complètement abusé. Je dirais que ça pourrait être un Tavern 6 de Battleground. Le problème, c'est qu'il le mettrait jamais dans le jeu juste parce que ce serait trop rageant. C'est tellement aléatoire. Tu peux te faire delete un serviteur comme ça de manière aléatoire. Et en plus, il va à l'adversaire. Donc si tu te fais prendre ton plus gros serviteur, ça fait un énorme switch dans le combat. Et ça ferait trop rager. Les gens ils pèteraient les plombs si ça c'était dans le jeu. Une très vieille carte hein, qu'on est content qu'on serait content de revoir. Alors maintenant, on va passer aux cartes. Vraiment, là, ça pourrait pas être dans le jeu, hein, je pense. Tout simplement, en numéro 8, le lièvre du désert. Alors, cette carte, elle paye pas de mine. Dans le jeu de base, elle est pas très forte. Mais évidemment, dans Battlegrounds, si vous invoquez 2 lièvres en plus du lièvre que vous avez invoqué, qu'est-ce qui se passe? Vous avez directement une carte dorée. Et dans Battlegrounds, les dorés, c'est très fort. Donc cette carte en fait elle vous fait automatiquement un doré qui vous fait découvrir une taverne 6. Alors si vous avez 4 gares Bran, peut-être que vous pouvez faire même des trucs encore plus débiles avec. En fait ça fait un peu penser tout simplement au petit chat ici. Euh, il y a une combo comme ça un peu avec les chats. Vous avez Bran, vous en invoquez 2, vous en invoquez un troisième, vous faites un doré. Mais là, ce qui est abusé avec ça, c'est que c'est le doré immédiatement. En fait, c'est une carte. En fait, c'est comme s'il était écrit découvrez un serviteur du niveau de taverne supérieur, ce qui est évidemment extrêmement fort. Et qui, je pense, ne pourrait pas être dans le jeu, ce serait complètement con. Les dorés, ça fait un peu partie de l'intérêt du jeu, les triples. Et donc ici, bon. Alors évidemment, on aurait pu mettre celle-ci également, qui serait également très forte. Alors cette carte, Korak, Raldagonis serviteur n'a pas été vaincu honorablement, réinvoque Korak. Qu'est-ce que ça veut dire vaincu honorablement? Il faut lui faire exactement 5 points de dégâts pour le tuer, ou alors s'il a plus qu'un point de vie, il faut lui faire exactement un point de vie, enfin un point de dégâts. Alors, potentiellement ça pourrait être tout pourri, suivant comment le fight se met. Encore une fois, ça jouerait tellement sur le random du fight, c'est-à-dire que si le mec en face tape avec un truc à 5 d'attaque dedans, bam, Korak est mort et voilà. Mais si, imaginons le gars en face de vous, il a que des 100-100, que ça. C'est en fin de game, vous êtes en finale contre lui. Vous mettez Korak, qu'est-ce qui se passe? Le gars il va taper à 100 dégâts dedans, Korak, il est pas mort honorablement, il se réinvoque. Il retape à 100 dégâts dedans, et le Korak se réinvoque. Et en plus le combat durait tellement longtemps, vous faites 3 dégâts, 3 dégâts, 3 dégâts, 3 dégâts, et l'autre il essaye de tuer votre Korak avec des 100 d'attaque, 200 d'attaque, rien n'y fait, il faut lui faire 5 dégâts quoi. Bon, ce serait évidemment facilement contrable en quelque sorte, il vous suffit d'avoir une carte à 5 d'attaque, alors je sais pas à laquelle on peut penser, mais j'imagine... là comme ça je pense au dragon à 5, là par exemple typiquement ça. En fait si vous jouez un Korak,
le gars en face peut vous contrer. Mais imaginons vous avez Korak, là on voit celui-là aussi, vous avez Korak et d'autres trucs à côté, bah potentiellement vous mettez Korak à la fin, tous les petits trucs de votre adversaire sont morts, et puis bah Korak il tue juste tout le board adverse. Donc là on était au numéro 7 je pense, ou 6. Alors là on arrive vraiment dans les trucs pétés. Alors au début j'ai pensé à cette carte. Qui est la carte parfaite dans Battleground. Bouclier divin toxicité, juste ça tue 2 serviteurs quoi. Enfin, c'est une synergie. Avant on avait Amalgame dans le jeu, enfin Amalgadon, et on cherchait bouclier divin toxicité. C'était la meilleure compo de fin de game. Vous aviez que des boucliers divin toxicité, et généralement vous gagnez quand vous avez ça. Mais je me dis c'est pas assez pété. Ça c'est quand même contrable. Vous pouvez faire des effets tourbillons pour péter le shield. Et puis bon, bah limite ça pourrait être dans le jeu niveau 6. Hein. Bon, ce serait fort, très très fort, mais ce serait pas non plus insane par rapport à ce qu'on a déjà connu dans le jeu. Non, ce qui serait complètement pété, c'est cette carte. Lapin de Sombre Lune. Alors vous voyez déjà dans Hearthstone, elle passe de 3 mana à 10 mana. Ruée toxicité inflige également des dégâts au serviteur adjacent à celui qui l'attaque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça fait un effet de cleave. Donc potentiellement avec une attaque, vous tuez 3 serviteurs adverses. Alors, c'est contrable, évidemment, en mettant des boucliers divins, en ayant... je sais pas moi, un effet tourbillon, puisqu'il a qu'un d'attaque, mais de la toxicité en cleave, c'est tout ce que vous voulez dans Battleground. En fait, ça c'est la carte Battleground parfaite, niveau, on va dire, fight, quoi. La carte parfaite, niveau générer votre compo, ce serait celle-là. La carte parfaite, niveau gagner un fight, ce serait celle-là, tout simplement, parce que bah, ça tue 3 serviteurs à lui tout seul, potentiellement, évidemment. Donc une carte extrêmement forte... pas aussi pété que Korak dans le sens où Korak qui serait juste potentiellement invincible, mais contrable, alors que Lapin contrable aussi, mais plus fort dans beaucoup plus de scénarios, j'ai l'impression en tout cas. Alors maintenant on arrive à des mécaniques qui clairement ne sont pas dans Battleground actuellement et ne devraient pas être dans Battleground jamais, tout simplement parce que ça casserait le jeu mais vraiment énormément. Je parle évidemment de notre numéro 5, top 5, la mine marine. Râle d'agonie inflige 4 points de dégâts au héros adverse. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que vous pourriez faire des dégâts à votre adversaire sans gagner le fight. C'est une mécanique qui n'existe pas dans Battleground, qui, tant mieux qu'elle n'existe pas. Parce que imaginez, vous perdez tous vos fights, mais je sais pas, imaginez, vous avez quand même une compo solide et tout, puis vous avez mine dorée, baron doré. Donc mine dorée, ça ferait 8 dégâts, baron x3, x3, 24. Vous feriez 24 dégâts juste avec pareil, avec une combo de 2 cartes. En fait, ce qui est cancer avec cette carte, c'est que vous n'avez pas besoin de gagner les fights pour gagner. Ça serait complètement débile, évidemment. Donc, heureusement que la mécanique infliger 4 points de dégâts au héros ou infliger des points de dégâts au héros adverse n'existe pas. Mais si elle existait, je pense qu'elle serait très forte. Notamment, en plus, là, c'est un mecha, donc il y aurait des synergies. Vous pouvez juste booster votre mine, faire une grosse mine qui est un vrai mecha. Imaginez, ça c'est Taverne, je sais pas, 3, vu que bon, ça n'a pas de stats. Imaginez, c'est Taverne 3, vous achetez la mine en début de game. Et à chaque tour, vous faites 4 dégâts, vous la boostez, vous lui mettez des magnétismes, etc. Vous avez une grosse mine, bouclier divin à la fin qui est un vrai serviteur sur votre board, et en plus, ça fait des dégâts bonus. Bon, je sais, sincèrement, c'est peut-être celle où j'ai le plus de doutes. Peut-être que ce serait juste nul, parce que bah, perdre les fights, ça vous fait prendre des dégâts aussi. Imaginez, vous êtes en finale contre un gars, il a plus que 3 points de vie, vous achetez ça dans le shop, hop, vous le mettez en premier, bam, vous le tuez. Et ça, au revoir, merci, on finit même pas le fight, vous avez gagné, quoi. Débile, complètement débile. Alors, la carte suivante, numéro 3, là ça commence vraiment à être très 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 puissant. Une carte qui juste casserait Battleground. Je parle évidemment de Zola la Gorgone, une naga, cri de guerre, choisis un serviteur allié, en place une copie dorée dans votre main. On l'a dit tout à l'heure avec le lapin, le lièvre, générer des dorés, c'est fort dans Battleground pour découvrir des tavernes supérieures, mais c'est également fort juste pour doubler les effets. En fait ça, ce serait une carte qui a le pouvoir de Reno Jackson. Qui est de rendre un serviteur doré. Mais en plus, si vous avez Bran, vous pouvez avoir 2 dorés. Et en plus, vous gardez la copie de base que vous aviez du serviteur. Donc, je sais pas, là, on peut tout imaginer. Imaginez, vous avez juste un simple lardeur. Vous faites Zola dessus, avec un Bran, allez, soyons fous. Vous avez 2 lardeurs dorés, un lardeur. Vous faites 2 découvertes niveau 6, parce qu'on va dire que vous êtes niveau 5. Même pas, vous pouvez être juste niveau 4. Je sais pas à quel niveau serait Zola. Je pense qu'une Zola, si elle était dans le jeu, serait le Taverne 10 ou Taverne 11. Tellement ce serait complètement con. Et puis bah là vous avez votre compo directement, vous faites des découvertes, vous voyez, cette carte elle fait tout, elle fait le café. Elle vous fait une dorée, fait une découverte, renforce votre board, donne une meilleure compo, enfin c'est juste la carte parfaite de Battleground. Alors évidemment il y a cette carte qui fait pratiquement la même chose, noble, créer une copie dorée d'une carte aléatoire dans votre main, mais celle-là c'est une naga, et puis c'est un peu différent, là vous pouvez pas l'avoir sur votre board, ça serait peut-être
un petit peu plus balance, c'est-à-dire qu'il faut garder la carte en main et pas la poser pour pouvoir la dorer. Bon, mais je pense que même si ce serait un peu plus balance, ce serait juste débile, ce sera pas dans le jeu. Numéro 3, alors on est au top 3, là on arrive vraiment... Est-ce que vous voyez quand je fais ça? Je pense pas. On arrive vraiment aux synergies qu'on veut pas avoir dans le jeu, parce que juste le jeu serait cassé. Mais là, terminé, c'est pas comme la mine. Ok, la mine, ça casse un peu le jeu parce que ça fait des trucs qu'on voudrait pas faire, mais là, la carte suivante que je vous propose, c'est clou du spectacle. Râle d'agonie réduit au silence tous les serviteurs. Alors, ça paye pas de mine, comme ça on se dit, ouais, ok, ça réduit au silence les adversaires, mais ça réduit au silence notre board. Donc, bon, bah, juste plus aucun serviteur n'a de boost de stats, plus aucun serviteur n'a de râle d'agonie, plus aucun serviteur n'a de bouclier, de toxicité. On le met en premier, il tape, il meurt, tout est silence, et là, ça devient un combat de pure stats. C'est-à-dire que vous prenez tous les serviteurs qui ont les meilleurs stats vanilla, comme on dit, donc prenez lui, 9-8, vous prenez, je sais pas moi, n'importe, lui, 7-4, même ça peut être pas mal. Alors, les serviteurs dans Battleground, ils ont pas énormément de stats de base, hop, 7-10. Vous trouvez des serviteurs avec des gros stats, et après, le mec en face, bah lui, il est tout con, parce que lui, il a des chromels qui sont 50-50, mais que vous le rendez au silence, c'est plus que 1-1. Lui, il a des synergies avec des barons et des râles d'agonie, il a des élémentaires méga boostés avec Nomi, il y a des élémentaires sans sens, sauf qu'en fait, ces élémentaires, bah, c'est quoi? C'était des 4-1 à la base. C'était... elle est où, le petit cyclone? Je trouve pas, mais on peut imaginer même avec un Kalégos. Le mec, il a un Kalégos, il a boosté ça à 100, bah c'est une 2-1. C'est une 2-1 qui a même pas bouclier divin d'incarnation, juste rien. Donc, cette carte, évidemment, si c'est dans le jeu, en fait, vous avez la stratégie gagnante tout le temps. Vous mettez ça en premier et vous achetez tous les serviteurs avec les plus gros stats. Alors, si votre adversaire a un peu de chance, il peut acheter des meilleurs stats que vous, mais globalement, s'il sait pas que vous avez ça, juste vous le détruisez tout le temps et vous pétez toutes les compos du jeu. En fait, le jeu n'a plus d'intérêt. Ça devient un jeu de trouver clou du spectacle et trouver des gros stats. Le jeu est cassé, tout simplement. Numéro 2. Alors là, c'est pas que le jeu est cassé, c'est juste que le jeu est unfair. Et surtout, il devient très long. Ziliax. Alors Ziliax, ma carte préférée de toute l'histoire de Hearthstone, et une carte qui serait juste insane dans Battleground. Alors, magnétisme, on a déjà vu, bouclier divin, on a déjà vu, provocation, voilà, ruée, ça ne fait rien. Mais ce qui est important ici, évidemment, c'est vol de vie. Vous mettez vol de vie à n'importe lequel de vos mechas. Vous prenez, je sais pas, un gros déflectobot au hasard. Il est où le petit coquin? Voilà. Vous lui mettez plus 3, plus 2 avec Ziliax, vol de vie. Et à chaque fois qu'il tape, il vous soigne. Alors, il y a une raison pour laquelle il n'y a pas de soin dans Battleground, c'est que ce serait complètement OP. Pourquoi ce serait OP? Parce que déjà la game durerait trop longtemps. Et puis en plus, tout simplement la game durerait trop longtemps. En fait, ça annihilerait avec des effets sur le board le fait de perdre les fights. C'est un peu comme la mine, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que vous défendez comme si vous aviez un bloc de glace à chaque tour. Imaginez, vous mettez ça sur un truc qui a 40 d'attaque. À tous les tours, vous revenez full vie. Il faut que le gars, il vous mette 40 dégâts en un tour pour vous battre. Et là, c'est comme un débile, vous allez jusqu'au tour 30, vous trouvez la meilleure compo possible. Alors, c'est contrable, évidemment, surtout que l'adversaire peut avoir un Zilex aussi. Il faut du coup que tout le monde joue des compos tellement fortes que ça mette 40 dégâts, mais heureusement que Battleground n'a pas de soin. J'avais pensé à une autre carte qui serait moins OP que Zilex. Juste celle-là, défenseur de cartouche, ça rend 6 PV en gros par tour. Plus si vous avez un Vifandre, évidemment. Imaginez cette carte. Le problème, c'est que c'est bien que dans Battleground, il n'y ait pas de soins, parce que les games sont finis, ça fait que descendre. Tout le monde perd de la vie, perd de la vie. Alors des fois, ça fait égalité, mais jamais vous remontez. Si vous commencez à remonter, en fait, il y a des chances que... Alors imaginez, vous gagnez, vous faites 6 dégâts, et puis l'autre, il soigne de 6. Puis il gagne, il fait 12 dégâts, et vous soignez de 6. Et du coup, ça n'avance pas, quoi. Ça n'avance juste pas. Imaginez, avec les prix de Sombre Lune, ça irait jusque... Vous gagnerez des prix tour 20, tour 30. Bon. La dernière carte, la numéro 1. On va mettre Zilex quand même. La numéro 1, là, je sais même pas quoi dire. Je vais juste vous la montrer. Nosdormu, une carte qui est réputée pour avoir cassé Hearthstone, a créé plein de bugs et tout dans Battleground. Vu comment le jeu est buggé, c'est sûr et certain, Nosdormu, ça fait planter le jeu, c'est pas possible. Les joueurs n'ont que 15 secondes pour jouer leur tour. Alors là, c'est pas que ce serait fort pour vous. Ce serait juste que ce serait nul. Ce serait débile. Le jeu serait cassé. Déjà, dans Battleground, il y a parfois pas assez de temps pour jouer le tour. Si tout le monde n'a plus que 15 secondes pour jouer son tour, vous imaginez, vos adversaires, ils sont là, tranquilles, en train d'acheter. Il leur reste 72 secondes, ils sont en train de réfléchir. Qu'est-ce que je fais? Ils hésitent. Vous avez Nosdormu en main. Vous le posez, tout le monde est à la corde. Vous avez déjà fait tout votre tour hyper vite. Et là, ils sont en panique. Ils savent plus quoi faire. Les mecs, qui jouent pirate APM avec un lardeur et tout. Ils ont plus le temps. Ils rageraient. Tout le monde rage quitterait, je pense. Surtout que, encore une fois, vous pouvez le poser. Vous pouvez même le poser.
tout le monde est à la corde, fait son tour et tout, et vous le vendez au dernier moment. Et là, ça reset le temps du tour, je pense. Il y a un truc comme ça avec Nosdormu, quand il meurt, le tour se reset. Et du coup, vous avez tout votre temps. Enfin, je sais pas comment ça fonctionnerait en réalité, mais je pense que ça ne fonctionnerait pas. Et j'espère, mais vraiment j'espère que jamais une telle mécanique ne sera dans Battleground. Le Battleground, c'est quand même un jeu de réflexion. C'est bien de pouvoir prendre son temps. Bon voilà, mon top 10 des meilleures cartes neutres qui, s'ils étaient dans Battleground, casseraient le jeu, tout simplement. Euh, J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, on fera le top 10 d'autres classes, voire même le top 10 de cartes qui non pas casseraient le jeu, mais pourraient être dans le jeu, euh, à la manière, comme j'en parlais tout à l'heure, je sais pas, de cartes comme le clan des rats ou des choses comme ça, le Zerus. Voilà. À bientôt!